人无滚滚的白车是那天，一百百张，一百张呢，一百呢，你真的给你那个。 Bonjour très chers téléspectateurs de Congo Maximum, votre chaîne YouTube qui est créée uniquement pour vous faire plaisir, pour vous ramener tout ce qui se passe dans notre pays. Hein. Bienvenue encore dans votre émission Un cœur qui parle. Vous avez bel et bien reconnu la vôtre, Francine Moussel, est toujours présente pour vous servir en complicité avec Capé la moine et Boum, il est là, en sakana image quand Zalaka. Vraiment, comme je le dis toujours l'habitude de le dire, Congo Zaya Moutounion, Congo Zaya Bissonio, Somtaba, Samouningate, vous êtes bel et bien là sur Congo Maximum, 100% ma belle. Bakoko. Nous sommes là aujourd'hui avec un invité parce que invité Zanga Jama, je suis là avec mon invité l'autre Kenangona Bunzambe, je suis là avec un serviteur de Dieu qui va parler avec son cœur parce que cette émission Un cœur qui parle, nous recevons pour vous les gens qui veulent parler avec leur cœur. Tu veux parler avec ton cœur, cette émission est là pour vous. Contactez-nous dans ce numéro-là. Mais aujourd'hui, j'ai quand même un invité, c'est un serviteur de Dieu. Il va nous parler de tout ce qui se passe dans nos églises aujourd'hui, tout ce qui se passe avec le serviteur de Dieu qui est là aujourd'hui avec moi. Nous allons parler de tout sauf de rien. Hein? Un petit truc là pour nous permettre comme ça de recevoir déjà notre invité qui est là. Capella, un petit truc là, et c'est ça, ben, et c'est ça Kevin Mbumba, et c'est ça Kasa Luboko depuis Canada, où ben, ça vraiment connecté pour Nakolanda. Comme je vous avais dit tantôt qu'aujourd'hui je suis là avec un serviteur de Dieu. Avec lui nous allons parler aujourd'hui je suis là avec un serviteur de Dieu que je m'en veux déjà dire bonjour. Bonjour évangéliste. Bonjour maman, que Dieu vous bénisse. Amen. Moi je suis béni. Béni aussi les peuples de Dieu évangéliste. J'ai béni aussi tous les peuples de Dieu qui nous suivent. Zamba Pambola Bango. Oui, évangéliste, je suis là. Vous allez un peu vous présenter vous-même. Vous allez vous présenter. Oui, merci. C'est l'évangéliste Papilik de l'église Jésus-Christ, mon alliance. C'est ça notre église à Limité, 7e rue résidentielle. Ah oui, hein, c'est lui, il est là, l'évangéliste Papilik, l'évangéliste. Avec lui, nous allons parler d'un sujet très très important, Bananzambi. Hein? Très important, vraiment. Moi, je trouve ça c'est très important parce que ce sujet, vraiment, si tu as le temps, tu es concentré, tu comprends, c'est que l'évangéliste va expliquer aujourd'hui. J'espère bien que tu seras béni et ta vie sera changée. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet, le prison satanique. Évangéliste, c'est ça, hein? Oui, les prisons sataniques, ça existe. C'est une réalité. Ezali mitité. Donc, c'est vrai que la prison satanique existe et c'est un message que le Seigneur nous a donné pour que nous comprendre qu'est-ce qui se passe aujourd'hui dans la vie. Parce que tu es belé les lots dans la prison, mais tu es dans la prison. Au moins, tu es dans la prison, mais il fait semblant comme si il n'est pas en prison. Alors, Nzambe a pécibi son message pour que tout faire éclaircir les peuples de Dieu. Nous devrons apporter la lumière. Parce que la Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Alors cette vérité-là, ce n'est pas autre chose, ce n'est que la parole de Dieu. Alors, découvrir que réellement, il est en prison et sa vie est en prison. Ok, ce n'est que par la parole de Dieu que Moutaouye qui est dans la prison. Aujourd'hui, évangéliste, qu'est-ce que d'abord la prison? La prison, c'est quoi, évangéliste? Prison, c'est quoi? Parce qu'aujourd'hui, nous avons la prison des Makala, prison. Prison, d'abord, c'est quoi? D'abord, explique un peu aux enfants de Dieu. Oui, merci beaucoup pour la question. La prison, c'est un endroit où on met une personne qu'on a privé la liberté. C'est-à-dire, autrement parlant, c'est un endroit où on met les captifs. Donc, les gens qui attendent leur sentence. Cette sentence-là, ça peut être la mort ou ça peut être la vie. Quand on parle de la mort, c'est-à-dire la personne disparaît. Quand on parle de la vie, c'est-à-dire la personne peut obtenir sa libération. C'est-à-dire une personne peut entrer en prison par la grande
porte et sortir aussi par la grande porte, ce que nous appelons la libération ou la délivrance. Où une personne peut entrer en prison par la grande porte et sortir par la petite porte. Ce que nous appelons Mutoku Finae, il ne plus, c'est fini. C'est ça la prison. Ok, quand on parle de la prison, directement on voit le prisonnier. Qu'est-ce qu'un prisonnier, évangéliste? Merci. Ce sont des questions pertinentes. Un prisonnier, c'est une personne qui vit en prison et cette personne-là, on l'a privé de la liberté. Cette personne-là, il n'est pas libre, donc il ne peut pas se jouir de ses capacités à lui-même. C'est-à-dire, cette personne-là, il est limité, il ne peut pas aller loin. Donc, il est contrôlé, sa vie est contrôlée. Et cette personne-là, il est dans les ténèbres. Une personne qui est dans la prison, il ne vit jamais dans la lumière. Parce que dans la prison, il y a les ténèbres. Quand quelqu'un est en prison, c'est-à-dire, tout ce qui est tout autour de lui est flou. Tout ce qui est tout autour de lui, ça ne sait pas, ça ne peut pas avancer parce que cette personne-là, il est bloqué, il est limité. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qu'on a mis dans une prison, privant la liberté. Ok, quelqu'un qui est hors de la liberté. Non, c'est ça un prisonnier. C'est ça un prisonnier. Et bon, juste aujourd'hui, un homme peut être là. Est-ce qu'il y a sont de signes qui prouvent que, qui démontrent que cette personne est dans la prison? Surtout prison satanique. Quels sont de signes qui prouvent qu'une personne est dans la prison? Parce que je suis là, je suis libre, je circule, je me promène. Quels sont de signes qui prouvent que cette personne est dans la prison satanique? Vous savez, ma soeur, vous avez posé une bonne question. Les diables, dans sa rise, c'est-à-dire, la toute première des choses que le diable fait dans la vie d'une personne, il lui met dans la prison. Comment? Parce que à la création, vous allez comprendre que Dieu, quand il est allé pour créer l'homme, Dieu a pris ses anges. Quand il dit, allons, faisons l'homme à notre image. C'est-à-dire, même l'ange de lumière qu'on appelle Lucifer, il était aussi parmi les anges que Dieu était parti avec pour aller faire l'homme. Et quand on a créé l'homme, ma soeur, je vous dis, pour toutes les personnes qui nous suivent, quand Dieu a créé l'homme, la toute première des choses que Dieu a fait dans la vie d'une personne, Dieu a béni l'homme. Dieu a prononcé les paroles de bénédiction sur l'homme. Alors, comment Lucifer, l'ange qui portait la lumière. Aujourd'hui, les gens ont peur quand on parle de Lucifer. Donc, c'est un nom qui est en latin, c'est un nom qu'on peut retrouver en grec, c'est-à-dire Lycio et Pharaon. Donc, c'est un nom qui est subdivisé en deux branches, c'est-à-dire c'est un porteur des lumières. C'est-à-dire c'était un ange qui portait la lumière. Donc, il avait la lumière avec lui. C'était un ange que Dieu aimait beaucoup. Alors, cet ange-là, quand il a voulu s'opposer à Dieu, il s'est opposé à Dieu. C'est comme ça qu'on l'a appelé un opposant. C'est-à-dire diabolos, c'est-à-dire un diable. Il s'est opposé à Dieu. C'est comme ça qu'ils se sont combattus avec les autres anges. C'est qu'ils se sont précipités là au ciel, nous on ne sait pas. Ce qui s'est discuté là-bas, nous on ne sait pas avec les autres anges. Et on les a précipités, on les a chassés. Lui, avec les autres anges, on les a chassés au ciel. Et quand on les a chassés au ciel, ils ne sont pas allés nulle part, ils sont descendus ici sur la terre. Alors, comme ils sont descendus sur la terre, leur objectif c'est quoi? Les diables avec ses disciples, les diables avec ses adeptes ou ses anges, ils ont l'objectif de placer l'homme dans la prison satanique. Et quand on place l'homme dans cette prison-là, c'est pour empêcher à l'homme de vivre la bénédiction que Dieu avait prononcée pour cet homme-là. Vous verrez qu'à la place que l'homme vive la bénédiction, à la place que la femme vive la bénédiction, il ne vit pas la bénédiction, il vit la malédiction. Je vais l'illustrer par des signes, ce qu'on a demandé par ma soeur. Vous allez voir que je vous prends l'exemple de l'enfant prodigue.
Cet enfant, il était bien dans la maison de son père. Il vivait très bien, il avait tout. Alors, il a demandé que son père lui donne aussi la portion de ses biens, afin qu'il aille vivre ailleurs. Quand l'enfant avait les biens, il était libre, il était très bien, il mangeait. Mais il lui est arrivé que l'enfant a commencé à vivre une vie anormale. Moi, nawana a bandi ko souffrir à côté 4 na prison, il est arrivé même au point de manger les carouges. Les carouges, c'est-à-dire la nourriture qu'on donne au porc. C'est-à-dire une vie qui n'est pas à lui. Le premier signe qu'une personne peut constater dans sa vie qu'il est dans la prison satanique, vous verrez que cette personne-là commencera à vivre une vie anormale. Au moment que mutuana vinaye et kozana sensté. Au moment que mutuana vinaye et kozana vie moko eza limité. Donc azo vivre ba limitation sur ba limitation. Alors vous allez réaliser que moi na oyo quand il s'est retrouvé na kati na zamba avec les porcs, il a désiré manger les carouges. Wana ezali premier signe. Quand quelqu'un est dans le péché, vous allez voir que Mutuana, il vit la vie de prison. Okay, merci. Vous avez compris que le serviteur de Dieu, évangéliste Papili, il a vraiment d'action. Il y a le sujet en gros, vraiment. Évangéliste, vous avez bien dit que prison, signe, il n'avance pas, il est toujours limité. Voilà. Mais un homme aussi peut se dire je suis bien, je voyage, je suis marié, j'ai des enfants, tout ce que je fais, je réussis. Tout ce que je fais, les autres temps, les autres avancer. Est-ce qu'une telle personne peut se dire aussi qu'il y a sa peine à prison? Quelqu'un qui est marié, qui voyage, qui a l'argent, une telle personne peut aussi être dans la prison. Je vais t'illustrer par un exemple des enfants d'Israël. Les enfants d'Israël en Égypte, ils avaient tout. Ils travaillaient, ils faisaient tout. Mais tout ce qu'ils faisaient, c'était au détriment de Pharaon. Nous sommes en avantage, il y a Pharaon. C'est-à-dire, comme on a Moutulelo. Il a tout, il a l'argent, il a tout. Mais cette personne-là, à des fois, il n'a pas le sommeil. Nabutu, c'est-à-dire, c'est quelqu'un qui est privé, il y a Kozanaka à toilette. Au moins, à la place que à se reposer, il ne se repose pas. Vous allez voir que la personne, il a tous les biens, il a de l'argent, il a de moyens, il voyage. Mais la santé ne lui permet pas. Au moment où cette personne-là, c'est à chaque fin du mois, lui, il est toujours dans des hôpitaux. Il fait des check-ups, il boit des médicaments, matin, midi, soir. Cette personne-là, ma sœur, bien qu'il a le bonheur, en réalité, Azana bonheur, parce qu'il est en train de souffrir, vinaye et zanakati, il y a souffrance. Bible c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et cette bénédiction-là, est l'andamakana chacun à mon côté. C'est-à-dire, si Dieu te donne, il te donne en totalité. Dieu ne donne jamais en moitié. Alors vous allez voir que, on a mutu sur les lots. Non, on a mutu tel azana mbongo, ba payen bazana mbongo, ba zaboye, bazo somba mituka, bazo sala ba voyage. Non. Ma soeur, je vous dis, je vous révèle une chose. Il fait ce qu'il fait là, mais au moment où on a l'élo, la paix que oyo zakanango ceux qui ont les mains tembele pendant au côté nandako lali bien, il n'a pas cette paix là. C'est-à-dire cette personne là vit naïza na katia prison. Il a besoin de la délivrance pour abimana katia boumwa. C'est pourquoi Bible ezoye bisabiso, si le Fils de l'homme vous a franchi, vous serez réellement libre. Et sengeli ke mutuana mwana ya mutu asangola ye po mutuana ayebana ko vivre réellement liberté, bien qu'il peut avoir des moyens, mais cette personne là en vérité il n'est pas libre, parce que la vérité c'est la parole de Dieu. Alors cette personne là doit obtenir sa liberté. Oui, bien dit évangéliste. Quelles sont de choses ou des éléments qui amènent une personne dans la prison? Quels sont les éléments qui amènent une personne à la prison satanique? Vous savez, les choses qui amènent aujourd'hui les peuples de Dieu dans la prison satanique, c'est la vie du péché.
lelo ndenge masumu et dominé mokili, ma soeur, okoki ko comprendre te. C'est nos péchés qui nous amènent aujourd'hui na kati ya prison. Parce que Bible zoloba na mukanda ya Jean chapitre 10, le verset 10e, que le voleur vient que pour voler, dérober, égorger et détruire. C'est-à-dire, le diable, quand il vient dans la vie d'une personne, azoyana eloko mususuti. Mission na ezanini. Quand le diable met une personne en prison, c'est pour le tuer. On a l'élo manière où péché et dominer mokili. Vous ne pouvez pas croire. Le diable aujourd'hui, il a pris l'option de déshabiller les gens. Aujourd'hui, les gens trouvent normal quand ils marchent nus. Aujourd'hui, les gens marchent nus. Bazo trouver que c'est normal. Oh, il y a des accoutrements. Oh yo, bana basi et belé lelo. Bana mibali et belé lelo. Ils ont ramassé des démons à Banzela. C'est pourquoi au monde na bapongi na bango, une fille quand elle dort, c'est toujours les maris de nuit, c'est toujours des rapports sexuels, c'est toujours des poursuites. C'est-à-dire, biloko mutu alokota nanzela juste par rapport à son accoutrement. Vous allez voir aujourd'hui, le monde s'est décidé pour que les hommes se marient entre hommes. Or, c'est ce qui ne peut jamais exister. Ma soeur, c'est une prison. Au monde, ceux qui ont bali mobile lokolayo, est-ce que tu vas faire les enfants? Tu ne vas pas faire des enfants. Ceux qui ont bali moi si lokolayo, par quel miracle au Kosala, Tokobota? Or, moi si doit se marier à un homme pour être abala, selon la Bible, pour être abota. Alors, le lo au monake, à la place que eloko wana esa le mandenge nzambe a institué qui mobeko ango monake batu bazo vivre ndenge mususu. Eza masumu na biso leloyo, masumu oye kangi mokili mobimba nde ekotisi batu na boloko. Soki o moni lelo batu ebele bazo vivre na ba prison satanique, eza à cause ya eloko mususu te, c'est à cause du péché qui domine le monde. Ok, le péché aussi peut amener quelqu'un dans la prison satanique. Ça, c'est très important, hein? C'est vraiment très important. Il y a des choses qu'on ignore, hein? Sans qu'on ait que équipé comme Mabiso na prison satanique. Évangéliste, vous avez bien expliqué, bien. Est-ce qu'un homme peut être aussi délivré rien que par la parole? Vous êtes là devant le peuple de Dieu, vous prêchez et directement la personne est délivrée. Ou bien il faut qu'un ou bien qu'il faut tirer le boko. Est-ce qu'un homme peut aussi être délivré rien que par la parole de Dieu? Ma soeur, vous savez, c'est la parole qui délivre. Parce que la Bible dit, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et cette parole-là était Dieu. Aux Hollandais. C'est-à-dire, ezana eloko mususu te oyo ekoki délivrer biso lelo. Eza ba pratique tozomona. Ça, ce sont des spectacles. La Bible dit ceci. Vous connaîtrez la vérité et la vérité fera quoi? La vérité vous affranchira. C'est-à-dire, la vérité c'est quoi? La vérité c'est la parole de Dieu. Il n'y a que la parole qui délivre. Parce que, nazoko pesa yo exemple, il y a Bartimée. Bartimée était dans la prison. Quelle a été sa prison? Bartimée ne voyait pas. Il était un aveugle. Hein? Bartimée azalaki aveugle. Alors, il a entendu parler de Jésus. Quand il a posé la question aux gens qui étaient autour de lui, ils l'ont même interdit de ne pas crier. Mais quand Bartimée a crié, vous allez comprendre que Jésus l'a appelé. Jésus a dit, amenez-moi cet homme-là. Et quand on l'a amené, Jésus n'a pas fait autre chose. Jésus l'a juste demandé, que veux-tu que je fasse de toi? Vous comprenez? C'était par la parole. Hein? Jésus a dit, il a dit, je veux voir. Et immédiatement, Jésus a ordonné, par rapport à la foi de Bartimée, Monique, Bartimée à Monaki. Nazo illustré l'issous, nandaki samosus.
Vous allez voir notre bien-aimé qui avait fait 38 ans. Na Lizibaya Bethesda. Cette personne-là, il était là. Il attendait que l'ange agite de l'eau pour Amibwaka Abika. Et quand il était en train de parler avec Jésus, il dit à Jésus, quand je vais me déplacer pour aller aussi me jeter dans la piscine, au monake, Moutou, ouais, Azaki Liboso Nangai, ye Amibwaki Nazaka Mutuasuka, parce qu'il était faible. Il était dans sa prison de la maladie. Alors, Jésus n'a pas fait autre chose. Jésus l'a fortifié, il l'a fortifié. Et quand Jésus a compris que la foi de cette personne-là était devenue effective, ma soeur, je te dis, Dieu ne libère jamais les miracles dans la vie d'une personne quand sa foi n'est pas encore devenue complète ou effective. Dieu libère un miracle ou Dieu délivre quelqu'un, c'est quand sa foi devient totale. Quand la foi de cette personne-là est devenue totale, Jésus a seulement dit, lève-toi, prends ton lit et marche. Immédiatement, le paralytique s'est levé. Et il a pris son lit, il a marché. Il est allé dans le synagogue. Et quand Jésus l'a retrouvé dans les synagogues, je comprends une chose, que ce monsieur, il était dans cette prison-là, c'était à cause du péché. Jésus le regarde, il dit, monsieur, écoute, comme tu es délivré là, ne pêche plus encore, de peur que quelque chose de pire ne puisse t'arriver. C'est-à-dire, c'est la parole de Dieu qui nous délivre. C'est pourquoi la Bible même dit, dans leur détresse, il leur envoya sa parole et sa parole les guérit. C'est-à-dire, c'est la parole de Dieu qui a la capacité de nous guérir. C'est la parole de Dieu qui a la capacité de nous délivrer. Parce que, à part la parole, moi je ne vois pas autre chose. C'est pourquoi la Bible dit, la parole de Dieu, elle est une lampe à nos pieds. Elle est une lumière sur notre sentier. Ça dit, ma soeur, oui, c'est la parole de Dieu qui nous éclaire. Sans la parole de Dieu, nous sommes dans les ténèbres. Parce que je vous ai dit, la prison, c'est les ténèbres. Alors, la parole nous apporte la lumière. La parole nous apporte une clarté, c'est-à-dire la parole nous éclaire. La parole de Dieu, quand elle vient dans la vie d'une personne, la parole vient toujours avec une mission. Aussi longtemps que la parole n'a pas encore accompli sa mission dans la vie d'une personne, elle ne peut pas rentrer. Évangile, c'est bien parlé, mais aujourd'hui, dans nos églises, aujourd'hui, nous voyons quand même qu'après avoir le pasteur, après la prédication du pasteur, il y a toujours le pasteur qui intervient chez les enfants de Dieu. Vous mettez la main sur les gens, vous priez pour les gens. Mais quand est-ce que la main d'un pasteur peut intervenir pour prier pour les enfants de Dieu Quand est-ce que la main d'un pasteur peut intervenir pour la délivrance des enfants de Dieu? Quand est-ce que la main du pasteur intervient? C'est une révélation que Dieu vous révèle ou comment? Vous savez, ma soeur, ce n'est pas tout le monde qui peut imposer la main à quelqu'un. Il n'y a que la personne que Dieu a oint. C'est pourquoi la Bible dit, vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. Vous savez, il y a plusieurs sortes de maladies. Hein? Il y a deux maladies spirituelles, il y a deux maladies physiques. Vous comprenez? Alors, les maladies spirituelles, ma soeur, ça demande toujours l'intervention de la main de Dieu. Vous savez, cette main-là que le pasteur impose, ce n'est pas le pasteur, c'est-à-dire, c'est Dieu qui intervient à travers le pasteur. Mais aujourd'hui, les gens commencent à en abuser. Vous allez voir même, il y a des serviteurs de Dieu qui sont en prison. Azana prison, aïe, Ache, Loboko, au moment que tout ça devient flou, tout ça devient bloqué. Parce qu'aujourd'hui, la plupart des hommes de Dieu, ils sont dans des prisons. La plupart des hommes de Dieu, ils marchent dans les ténèbres. Aujourd'hui, Dieu nous a donné ce message, c'est pour que nous puissions dénoncer les ténèbres. C'est pourquoi la Bible dit, ma soeur, les ténèbres ne peuvent pas régner pour toujours.
Aujourd'hui là, nous devrons dépeupler les camps du diable, les mauvaises pratiques qui se passent dans nos églises aujourd'hui. Ces pratiques-là, ça doit cesser. C'est pourquoi le Seigneur nous a donné ce message de la délivrance des prisons sataniques. Cette délivrance-là, ça doit s'opérer seulement avec la parole de Dieu. Alors, quand il y a un malade au milieu de vous, vous l'imposerez les malades, et ces malades-là, et vous allez l'imposer les mains, et ces malades-là sera guéri. Là, c'est une recommandation de notre Seigneur Jésus-Christ. Il nous recommande d'imposer, il a recommandé d'imposer les mains aux malades, et les malades seront guéris. Alors aujourd'hui, comment ça la pratique wana nandenge à mabe. C'est pourquoi aux homona lelo, les gens sont derrière les spectacles. Or, ce n'est pas les miracles qui vont nous amener au ciel. Vous savez, la Bible même dit, voici les signes qui accompagneront ceux-là qui auront crié à mon nom. Ils imposeront les mains aux malades. Une personne qui n'a pas encore crié au Seigneur Jésus-Christ, comment il peut imposer les mains aux malades et ces malades-là sera guéri? Les malades ne seront pas guéris. C'est-à-dire, il lui impose la main pour l'enfoncer encore dans sa maladie. Or, la personne qui a crié au Seigneur, quand il impose, c'est pourquoi on a l'homme mutoye na église à kwei, lobi à zongi à kwei, lobi kuna, ceux qui mutoye na église à kwei, c'est-à-dire ceux qui à kwei quand il se redresse à telemi azamutumusus. Mais comment on a lobi à na église à kwei. Alors le col à kwei, tant qu'on bima, à kei, au moins na nganda, au moins na hôtel, au moins na boîte de nuit. C'est-à-dire, et là au moins hôtel salamaki. Mais s'il y a un travail qui s'est opéré dans la vie de cette personne-là, moi, na banda côté à l'église, pendant le moment de la prière, j'ai libéré la puissance de Dieu dans la salle. Il y a les gens qui tombaient. Et dans cette salle-là, il y avait une jeune fille. Et cette jeune fille-là, elle était fille à un pasteur. Donc, Azaki, moi, un pasteur, mon con. Sa vie, c'était quoi? C'était la débauche, l'impudicité. Dès que la fille est tombée, elle a vu des choses quand elle était par terre. Elle était en train de s'agiter, les démons sortaient, les démons criaient, les démons partaient. Et quand elle s'est redressée, la fille est allée chez lui à la maison, elle a dit à son père, papa, moi tel que tu me vois là, je n'acceptais jamais les tombées. Mais ce que je vis aujourd'hui à l'église, quand cet homme de Dieu l'a prié, je vis seulement une lumière qui m'a frappé aux yeux et je suis tombé. Aujourd'hui, je prends la décision, j'abandonne ma vie de l'impudicité, je sollicite maintenant qu'on me baptise. Vous voyez le travail qui s'est fait? Ça, c'est un travail. Moi-même, sans imposition de main. Moi-même, je ne connaissais même pas cela. C'est le pasteur, le papa de la fille qui m'appelle. Parce que cette fille-là, elle était invitée dans l'église là que j'étais allé prêcher. Je garde le nom de l'église. Maintenant, quand il est rentré dans l'assemblée de son papa, il a raconté cela à son papa. Et papa a vu à la maison, la vie de l'enfant a changé complètement. Papa a pris son téléphone. Il m'a appelé dans l'église. Quand il me relatait l'histoire, moi-même, je ne connaissais rien. Ça, c'est le travail du Saint-Esprit. Maman, on ne doit pas forcer les choses. Le Saint-Esprit, quand il agit, le Saint-Esprit, on ne le force pas. Tout ça, le prophète Yabal, parce que le prophète Yabal, Mizokisaki, Michubi, Mbeli, pour Baal à répondre. Toza ba prophète Yabalte. Je n'ai vu nulle part où Élie a mis Okisaki. Élie, il a juste parlé et le feu est descendu au ciel. Quand le pasteur m'a appelé, il a dit, homme de Dieu, le travail que Dieu a fait, toi-même tu ne connais pas. Moi, j'étais surpris. Et il m'a donné une invitation de travailler maintenant dans son église. Quand j'ai travaillé là-bas, il a vécu encore les choses que Dieu a fait juste par la parole de Dieu. C'est la parole qui nous délivre. Ok, c'est la parole qui nous délivre. Par là, évangéliste, j'ai bien compris. Donc, un serviteur de Dieu aussi peut être aussi dans la prison satanique. Oui. Il y a beaucoup de serviteurs qui sont en prison. Oh, comment ça, évangéliste? Je vais vous le démontrer. Beaucoup de serviteurs de Dieu aujourd'hui, ils sont dans des prisons et ils ne savent pas qu'ils sont en prison. Je vous donne un signe. Vous allez voir cette personne-là. Il suit quelqu'un. Quand il prie pour lui,
cette personne-là, s'il est quand même malade, par exemple, il fait les maux de tête, vous allez voir que la situation va s'empirer. Parce que cette personne-là n'a pas Dieu. Les soi-disant serviteurs de Dieu, là, il n'a pas Dieu. C'est-à-dire, la personne qui a Dieu, cette personne-là, il ne peut pas entrer en prison. Je vais vous l'illustrer. Vous voyez, Paul et Silas, à cause de la délivrance qu'ils ont opérée chez la femme qui avait l'esprit de Python, c'est lui qui avait mis cet esprit-là, afin que cette femme-là opère. Il était furieux, il a arrêté Paul. Il a assimilé Paul comme s'il était un juif. Or, Paul était un romain. À Kangiye, à Boakie, à Boloko. Il l'a mis en prison. Paul était serviteur de Dieu. À Tien à Boloko. Ça, c'est la prison physique. À Tien à Boloko Kuna. Mais quand Paul s'est retrouvé en prison, Paul n'est pas resté calme. Silas n'est pas resté. Il a donné l'instruction au geôlier. Il a dit, gardez-le sûrement. Maintenant, comme Paul avait Dieu en lui, je parle de la présence de Dieu, ma soeur. La présence de Dieu en nous dépasse toute autre chose. C'est pourquoi la Bible dit, Christ en vous, c'est l'espérance de la gloire. Et Paul dit, si je vis, ce n'est pas moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Tel que vous me voyez là. Je sais que ce n'est pas moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. C'est pourquoi moi je sais que j'ai toujours appelé la démonstration de la puissance de la parole de Dieu. Quand Paul est entré en prison, juste la présence de Paul et Silas en prison, les fondements des prisons ont bougé. À cause de la louange, la prière, l'adoration que ces gens-là faisaient, les murs des prisons ont bougé et les portes des prisons se sont ouvertes d'elles-mêmes. Vous comprenez? C'est-à-dire, quand un homme de Dieu qui a Dieu, sa vie ne peut pas être en prison. Mais vous allez voir, celui qui n'a pas Dieu, sa vie est en prison. Et vous allez voir... Mais je t'ai donné un signe, non? Je te donne la deuxième. Vous allez voir que cette personne-là, sa vie n'évolue pas. Sa vie, même sur le plan spirituel, rien n'évolue. Rien n'évolue, rien ne marche. Cette personne-là n'a pas Dieu. Il est en prison. Sa vie n'évolue pas. Le troisième signe, cette personne-là, vous le verrez. Tout ce qu'il est en train de faire, c'est toujours les ténèbres. C'est toujours les ténèbres. Vous ne verrez jamais qu'il y a la lumière. C'est toujours les ténèbres. Ok, évangéliste, vous avez... Tout à l'heure, là, vous venez d'empingler quelque chose qui est très important. Ce phénomène-là, il y a quoi, il s'abat une église. Tomber. Donc, si quelqu'un tombe directement, à délivré, qui peut tomber pendant la séance de la délivrance? Qui peut tomber? Si quelqu'un tombe, ça signifie que cette personne-là a des mauvais esprits. Parce que, comme on sait, moi, problème, vous partez à l'église comme ça avec une fille qui est à la maison, à quoi, il y a ça, est-ce que tomber, c'est synonyme de mauvais esprits? Les tomber à l'église, ce n'est pas seulement les synonymes de mauvais esprits. Hein? La puissance de Dieu peut faire tomber quelqu'un. Quelqu'un peut... le Saint-Esprit peut les toucher. Vous voyez la personne qui s'agite. Cette présence-là du Saint-Esprit, ma soeur, ça peut agiter la personne. Tu vois la personne qui tombe. Chaque tomber, ce n'est pas seulement synonyme des esprits mauvais. Tomber, c'est ça qui m'a bêté. Donc, au monde, à quoi une église, le Saint-Esprit qui l'a emballé. Tu peux voir par exemple, il y a adoration. On adore. Tu vois une personne qui monte dans l'adoration, une personne qui tombe. Vous avez dit que ce sont des esprits mauvais. Vous pouvez voir même une personne qui commence à parler en langue. Il commence à parler en langue des anges. Il parle en langue. Il y a aussi les gens qui tombent à cause de la possession du diable. Au monde Moutou, quelqu'un qui est possédé par le diable. Dès que les serviteurs de Dieu libèrent la puissance de Dieu, vous savez, Dieu, sa puissance, elle est toujours permanente. Dieu marche toujours avec ses serviteurs. C'est là qu'il est grand. Dieu marche toujours avec ses serviteurs. Dieu était avec Paul. Dieu était avec Pierre. Vous savez, quand même Pierre s'est retrouvé en prison, il s'est déshabillé en attendant la mort de la main d'Hérode. Mais Dieu n'avait pas laissé Pierre. Dieu a dépêché l'ange
pour aller délivrer Pierre de la prison. Et quand l'ange a pénétré la prison, la Bible dit, il y a une lumière qui a explendi dans la prison. Et toutes les choses qui étaient dans la prison étaient éclairées. Là où il y a un serviteur de Dieu, ma soeur, il y a toujours la lumière de Dieu. Et cette lumière-là délivre les gens. Ok, c'est bien dit, nous arrivons presque déjà à la fin de cette émission. Cette émission, je vous avais reçu pour vous l'évangéliste Papulik. Évangéliste Papulik, un mot de la fin par rapport à cette émission et un message à tous les enfants de Dieu qui sont en train de nous suivre sur Congo Maximum. Oui, les mots de la fin que je peux dire, la prison satanique existe. Peuple de Dieu, nous devrons être éveillés aujourd'hui. Il y a des mauvaises pratiques aujourd'hui qui se font. Bien-aimés frères et sœurs, vous devrez être éveillés. Je vous dis, c'est la parole de Dieu qui délivre. L'eau ne délivre jamais, l'huile ne délivre jamais, l'amulette ne délivre jamais. Il n'y a que la parole de Dieu qui nous délivre. Et c'est cette parole-là que Christ lui-même avait laissé à ses disciples. Il leur a dit, attendez là-bas jusqu'à ce que le Saint-Esprit descendra. Quand le Saint-Esprit va descendre, c'est à ce moment-là que vous serez mes témoins. Pour témoigner de Dieu, on doit avoir l'Esprit de Dieu. Il dit, vous serez mes témoins en Jérusalem, en Judée, en Samarie. Pour aller témoigner Jésus-Christ, c'est-à-dire aller prêcher l'évangile de Jésus-Christ de Nazareth. C'est pourquoi nous disons au peuple de Dieu aujourd'hui, vous devrez être éveillés. Kolanda bilanda landate parce que okoi kokende bacheyo maboko nzokande bacheyo milimu mususu. Alors mon a que makambo ekomi susu bloqué. Tu dois d'abord déceler qui doit t'imposer les mains. Et ça, moutounion sauté. Moutounion sauté. Maman, je te dis, moutounion sauté. Koyaka na moi liboko na ye o achieyo. Auti na hotel aye na liboko na ye achieyo. Auti oh, mais na pesio basinya hotel. Na pesio basinya awa. Na pesio basinya. Na lobi ke batuana o mona ke azana mulili. O mona ke makambo ya zo sala. Il n'y a pas la lumière. Nakangi parenthèse wana mutu auto mela masanga il vient il t'impose là c'est-à-dire achio milimo ya kolangwa mona ke mutu abana ko mela na tellement ke bacho loboko na mutu milangwa yo pe okomi milangwa. Alors l'église de Dieu aujourd'hui doit être délivrée. L'église a besoin de la délivrance et la délivrance réelle qui par la parole de Dieu. Nous sommes à l'église de Jésus-Christ, mon alliance. Oui, vous avez donné votre adresse. Je veux juste, il y a une question que me venue en tête tout à l'heure. Évangéliste, qui peut délivrer? Parce que tout à l'heure vous avez dit qu'il y a des serviteurs de Dieu qui sont dans les prisons, tout comme ça. Qui peut délivrer quelqu'un? C'est Dieu qui délivre. C'est Dieu qui je vous dis, c'est Dieu qui délivre à travers son serviteur. Je vous donne l'exemple de Moïse. Moïse a reçu la mission à Dieu. Quand Dieu appelle quelqu'un, Dieu donne à cette personne-là, le message, la mission. Dieu a donné à Moïse le message pour qu'il amène les messages chez Pharaon, pour que Pharaon libère le peuple de Dieu. Vous comprenez? La deuxième des choses, Dieu a donné la mission à Moïse pour que Moïse puisse sortir le peuple de Dieu de la captivité. Ce n'est que la personne que Dieu a oint. C'est-à-dire, c'est Dieu qui délivre à travers la personne. Le peuple d'Israël a obtenu sa délivrance de quitter Égypte pour aller vers la terre promise à travers Moïse que Dieu avait oint, que Dieu avait établi. Dieu avait établi Moïse pour faire quitter le peuple de l'esclavagisme. Les enfants d'Israël étaient en captivité. Il fallait qu'ils quittent dans la captivité pour aller dans la terre promise. C'est-à-dire, c'est Dieu qui nous délivre. Dieu nous délivre. Dieu utilise toujours son serviteur pour que son peuple soit délivré. Ok, j'espère bien que na comme une souka mais que ce moyen lingasu na tunyango te les enfants de Dieu vraiment vont se poser aussi comme on a qu'est-ce que c'est. Évangéliste, quelles sont de procédures à suivre pour atteindre sa délivrance? Quelles sont ces procédures-là? Attendre pour atteindre sa délivrance?
procédure est simple. La procédure pour que la personne puisse obtenir sa délivrance, cette personne-là, il doit d'abord, croire à Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur. Dès que cette personne-là croit au Seigneur comme son Seigneur et son Sauveur, cette personne-là va passer par la démarche des enseignements. Quand on l'enseigne, la personne est affermie. La personne, on l'amène aux eaux des baptêmes. C'est que depuis aujourd'hui, aujourd'hui, vous enseignez les enfants de Dieu comment devenir riches, comment lutter contre la pauvreté, comment. Mais c'est vraiment rare aujourd'hui de voir ces enseignements-là sur la délivrance. Comment obtenir sa délivrance. C'est juste un peu rare dans nos églises. C'est pourquoi nous, Dieu nous a donné ces messages. Nous parlerons de cela. Or, les messages de la foi que le Seigneur nous avait donnés quand on a commencé à les servir, le Seigneur nous a donné maintenant les messages. On doit parler au peuple de Dieu de la délivrance des prisons sataniques. C'est-à-dire, quelqu'un doit recevoir les enseignements suffisants pour obtenir sa délivrance. Et si cette personne-là n'a jamais crié au Seigneur, nous allons l'aider à recevoir le Seigneur comme son Sauveur et Seigneur. Et on doit aussi, si la personne n'a jamais eu son baptême, on doit aller avec lui au baptême. Quand on part avec lui au baptême, eza baptême te bazuma na kopo basopeli na mutute, eza baptême oya bazindisi yo na mai. C'est-à-dire ceux qui bazindisi yo na mai, c'est-à-dire tu meurs avec Christ qui était crucifié sur la croix. Et dès qu'on te redresse, tu ressuscites avec ce Christ-là. Immédiatement, tu reçois le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, ce n'est pas la colombe. Pour les lots, moni batu bakomi ko dessiner bandeke na ba église, aux une de que moko tche représentation na église. Le Saint-Esprit, ce n'est pas la colombe. Mais Dieu s'est servi seulement de la colombe comme l'image. C'est-à-dire, le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même en nous. Amen, le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même en nous. J'espère bien que tous les enfants de Dieu sont bénis. Bananzambia partout. Vous êtes bénis à travers l'évangéliste Papulik, hein, celui l'évangéliste au sein de l'église Jésus-Christ, mon alliance, c'est ça. J'espère bien que vous avez aimé cette émission. Si vous avez vraiment aimé cette émission, dites merci à notre Dieu le Tout-Puissant, le sponsor numéro 1 de Congo Maximum et de cette émission Un cœur qui parle. Et dites aussi merci comme ça à Kapel à moi Boumbu et merci encore à mon invité, l'évangéliste Papulik, d'avoir un peu éclairci les enfants de Dieu dans Makambo de délivrance. J'espère bien qu'il y avait beaucoup à parler avec mon bébé mais vraiment, et tout cas, tu as vu que prochainement tu rattrapes, il va encore rentrer, il va encore expliquer les enfants de Dieu par rapport à ce sujet délivrance sur le prison satanique. J'espère que vous êtes bénis. Rappelez à moi na Bumbu, comme Diana Souka, merci Nabino Sovolandi Bisso sur www.congomaximum, sur Réveil TV aussi si c'est possible à Bolanda émission Oyo. Vraiment, je vous aime beaucoup. Un grand merci à mon président Léon Max. Merci président pour la confiance. Oh, ça là toujours petit nayo. Merci à ma maman chérie Bibiane Boyo, Henri Faray, mon cadeau du ciel, Alpha Faray, Clandé à toi, Rythme Boyo, tous mes fans, tous mes téléspectateurs, vous m'aimez beaucoup, moi je vous aime beaucoup. Kevin Mumba depuis Suède, je t'aime beaucoup. Mon tonton Gigal Tchouké depuis France, je vous aime beaucoup, vraiment. Bolingo ezala toujours Congo Maximum. Congo ya biso nyonso mutabang samuninga te, Congo ezala mutute, Congo ezala biso nyonso. Bolingo ezala toujours. Je vous aime beaucoup, la vôtre Francis Boussal. Je vous retrouve déjà très prochainement, toujours avec le même plaisir. Au revoir.